Qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, on pourrait développer sur nous, parce que vous nous connaissez dans le local, vous nous connaissez par nom. Il y en a qui nous connaissent plus que d'autres. Non. Nos faces, nos tatous, c'est qu'on a montré à un moment donné. Ouais, on a tatoué des comme devenus des douchebags, des geeks douchebags. Fait que... c'était bien drôle, j'ai vu ta grimace aller là. Bon, OK. Juste de même, s'il y a du monde qui vous pouvez nous écrire des commentaires sur Facebook Live. Je sais pas si on peut les voir. Fait que... Je t'en donne à l'acheter. On regarde, là. Setup, c'est un bêta. Ouais, on n'est pas encore... J'ai aucune idée, bon. Du monde peut nous dire des affaires, puis là, on ne les voit pas. Allô? Appelez-nous. Appelez-nous. Appelez. N'hésitez pas. Je vais voir, peut-être parce que là, il n'y a pas eu... Ah! OK, il y a des réactions, peut-être. Non, il y a des commentaires. Ah, je vais peut-être aller voir ailleurs. OK, ça sera pas long. Désolé, gang. Ah, OK, parfait. Là, j'ai des... Ah! On a déjà Sébastien qui est remonté. Ben, c'est sûr que l'alcool, on va répondre aux questions vite faites, là. C'est sûr que l'alcool, c'était pas notre but de faire du cash avec ça. Fait que c'est sûr que ça serait pas au prix des bars, là. On veut pas venir ici de vendre une bière en bouteille à 8$. C'est pas le but. À part si c'est une bière distinguée qui vaut plus cher, là. Ben, en fait, parce qu'on vise plus aussi même essayer de voir le local, ouais, de la microbrasserie, quoi que ce soit. Mais non, notre but, c'est pas de vendre de l'alcool au prix des bars. On veut pas faire la palette avec ça. On veut juste savoir si le fait qu'on ait de l'alcool va venir ajouter quelque chose. Puis on veut les prendre. Puis est-ce que c'est pressant de le faire? Parce que nous, ce qu'on veut prioriser, c'est savoir, tu sais, si on rentre des nouvelles machines, on s'arrange pour les réparer plus, ou on investit dans l'installation pour alcool, permis et tout. Parce que c'est quand même assez voir les priorités. C'est ça. Écoute, on revient à nos petits chevaux. Ouais. Nos poneys. Nos poneys. Nos histoires. Tu voulais-tu commencer? Ouais, je vais commencer. Okay. On parle d'histoire de gamer. Ouais, exact. Parce que si on vous raconte nos vies, vous allez pleurer, parce que ça va être triste. Donc on va parler de notre histoire de gamer. Vous allez partir un téléthon. On va parler de notre histoire de gamer. Moi, le plus vieux souvenir que j'ai de gaming, puis je me suis rendu compte en y pensant depuis 2 jours que j'ai bien des anecdotes de gaming. Good. Puis ça montre à quel point le gaming, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui rapproche, c'est quelque chose qui amène des souvenirs, des belles expériences. Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est en 91. J'avais 5 ans. Puis je commençais à jouer au Nintendo. La première console que j'ai jouée, c'est le Nintendo. Et c'est dans le temps, on louait les jeux parce que c'était trop cher à les acheter. Je sais pas si vous vous souvenez, là, mais un jeu Nintendo, là, c'était 100 $ plus taxes, puis on remonte à 91. Fait que mon oncle était allé louer le jeu le matin. J'habitais à Saint-Barthélemy. Il était allé louer Mario Bros 3 au NES. Puis il l'avait mis dans ma boîte à mal. Puis quand j'étais revenu de la maternelle le soir, ma mère m'a dit « Va voir dans ma boîte à mal, il y a quelque chose pour toi. » Puis j'étais allé voir dans ma boîte à mal, puis il y avait le jeu avec la pochette de club vidéo en plastique transparent, là. Puis j'avais Mario Bros 3, fait que là je capotais, j'étais arrivé « Maman, il y a un facteur à amener Mario Bros 3! » Puis j'étais tout fier quand mon oncle est passé le soir même, disait que j'avais réussi à passer le premier monstre de Mario Bros 2, le premier stage. Mario Bros 3. Mario Bros 3, excuse-moi. Parce que justement, les jeux qui m'ont marqué sur la NES, que je me souviens, tu sais, on remonte à 5-6 ans, là, les Mario Bros, les platformers, j'étais à cet âge-là. Fait que je me rappelle d'avoir essayé je jouais à Mario Bros 1, Mario Bros 3, puis après ça, d'avoir loué Mario Bros 2, qui était pas un Mario Bros classique, non, fait que c'était spécial, tu sais. Les jeux qui m'ont marqué beaucoup, il y a les Turtles, c'est sûr. En étant un fan Turtle 1, que j'étais pas capable de rien faire à l'époque, ça avait pas de bon sens. Mais je me rappelle de Manhattan Project, de Turtle 3, de l'avoir loué encore au club vidéo. Puis j'ai un souvenir ancré de ma mère qui me chicane parce que je veux pas arrêter de jouer à Turtle 3. Puis on se ramassait en famille dans le salon pour écouter une émission de télé ou quoi que ce soit. Puis moi, je voulais pas l'écouter parce que je voulais aller jouer dans l'autre pièce où qui était le Nintendo aux Turtles.
Ça m'a marqué beaucoup. Sinon, les jeux sur le NES à cette époque-là, parce que j'en ai redécouvert par la suite, mais à l'époque, vraiment, on parle beaucoup des platformers, Adventure Island, j'ai joué beaucoup. Je me rappelle que j'avais une cassette pirate multiple. Ouais, les communs. Fait que, tu sais, j'ai joué à Circus, j'ai joué à Balloon Fight, Excite Bike. Je me rappelle d'un jeu, je sais pas si ça va vous dire de quoi. Même toi, je t'en ai parlé à un moment donné, tu le savais pas. C'est un shoot-up vertical. Puis le vaisseau, il change, dépendamment des bonus que tu pognais là, pour tirer tes armes, mais le vaisseau, il changeait vraiment. Puis, à un moment donné, il y avait des grosses boules sur le côté, il devenait carré, il se transformait vraiment. Je me rappelle d'avoir joué beaucoup à ce shoot-up-là sur la cassette multijeu. Ben, c'était des morceaux que t'avais ton petit vaisseau puis tu t'accrochais avec des morceaux. Tu t'accrochais avec, puis là, ton vaisseau, il se transformait. Ouais. Ça me dit quoi, là? Je peux pas dire le nom, mais... Non, mais ça m'a marqué. Il y en a qui le savent, là, c'est le temps de faire vos géoconnaissants puis mettre-nous ça dans les commentaires. Exactement. C'est pas mal ça pour le NES. Après ça, j'ai tombé au Super NES. Puis encore là, j'ai une autre anecdote. C'est un running gag familial de chez nous. C'était ma fête des 7 ans. C'était en 1993. Et puis, j'étais fâché parce que c'était le baptême à ma petite sœur qui a 7 ans de moins que moi. Et ma mère avait fait faire un gâteau de fête que la moitié, c'était mon gâteau, puis l'autre moitié, c'était le gâteau de baptême à ma sœur. Puis, tu sais, petit gars gâté, j'étais fru parce que j'avais pas mon gâteau à moi tout seul. Ouais, je peux comprendre un peu, c'est comme mais j'ai vite changé d'idée parce que le cadeau de fête que j'ai eu, c'était ma Super Nintendo. Je me rappelle, dans sa boîte, c'était l'édition avec Mario All-Star dedans. Fait que j'ai beaucoup joué à Mario All-Star. Je l'ai épuisé, refait les Mario. Même que je me rappelle que des fois, j'étais fru parce que ma mère a joué avec puis je voulais jouer. Puis là, c'était pas drôle, ça. Ça, c'était pas drôle. Les jeux de Super Nintendo qui m'ont marqué, il y a... j'étais encore un peu à l'âge des platformers. Okay. Parce que j'avais 7-8 ans. Fait que je me rappelle le premier jeu, je pense que j'ai fini, avoir fait le tour, c'est Donkey Kong Country 1. Fait que tous les Donkey Kong Country, je me rappelle que j'ai découvert Mega Man avec Mega Man X. Ah oui. J'avais pas découvert les Mega Man au NES, mais avec Mega Man X, ça m'avait accroché. Mais même si c'était dur pour moi à l'époque, là, pour un petit cul de 7 ans, là, de passer puis de catcher les patterns des boss puis des weapons, tout ça. Mais à part ça, le Turtle in Time, qui est un de mes jeux favoris of all time, ça je me rappelle l'avoir eu à plusieurs reprises dans ma vie, puis m'en être débarrassé. Puis... Question comme ça, tu jouais-tu seul ou tu jouais avec du monde? Du monde, avec du monde. Okay. Ouais. Ben je jouais beaucoup avec... je me rappelle, j'avais un ami, je me rappelle pas son nom. J'avais un ami qui venait jouer, puis lui, il y avait Turtle Tournament Fighter. Puis il l'amenait chez nous, puis on jouait au Super NES qui était pas super écœurant comme fighter, là, mais c'était les Turtles, fait qu'on jouait beaucoup. Puis à l'époque du Super Nintendo, là, c'est là que j'ai joué avec beaucoup des amis, avec du monde, parce que au NES, j'étais plus solo gamer un peu. C'est pas mal ça à l'époque que j'ai découvert sur le Super Nintendo parce que il y a un autre moment dans ma vie de gamer qui a fait un changement de style de jeu que j'aimais. Moi, j'ai skippé 64 pas mal parce que j'ai eu un PS1. Okay. Puis je pouvais pas avoir les deux consoles, c'était de même. Sauf que j'avais un ami qui l'avait, on allait jouer chez eux. C'est Kevin Baudouin. Ça adonne que maintenant, c'est le neveu à mon beau-père. En tout cas, c'est une histoire rocambolesque de famille, mais bon. Puis on allait jouer chez eux dans un autre à Golden Eyes, à fond la caisse, à un point tel qu'à un moment donné, j'ai pété une manette. Oh bon. Parce qu'il me battait sans cesse. C'est un rage, là. Et j'ai ragé et j'ai un bras qui a pété la manette, ça. Puis là, ok, pas juste le stick, là. Non, un bras.
Ah ouais? Ah ouais, j'ai ragé, puis... Wow! Puis là, il était fâché parce que j'avais pété sa manette, là. Ma mère a payé sa manette, Hey, c'est là. 40 quelques piastres Oh, dans ce ouais, temps-là. ah là. ouais. OK. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais le PS1. Puis là, j'ai découvert différents types de jeux. Justement, avec Kevin, on jouait à Red Alert. C'est le premier RT. Parce que moi, je suis pas un joueur de PC. J'ai toujours été un joueur de console. Puis on jouait à Red Alert. Il l'avait fait sur Command & Conquer Red Alert sur PS1. Puis on jouait à deux, moi puis Kevin. Puis je me rappelle qu'on avait patenté quelque chose, une espèce de morceau de carton qu'on avait fait qui tenait après la TV parce que c'était du split screen. Puis si tu faisais juste regarder ce que l'autre tentait de faire, parce qu'on faisait des skirmishes un contre l'autre, ben là, tu regardais l'autre, tu savais ce qu'il faisait faire, fait que tu te bâtissais des défenses en conséquence. Fait qu'on avait patenté un carton de chaque base, c'était ça, c'est genre une TV genre 24 pouces. Oh, exactement, c'était en plein ça, dans ma chambre à Terrebonne. C'est malade. Puis, mais il y a un jeu qui a changé ma vie de gamer, puis je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est Final Fantasy VII. Quand Final Fantasy VII est arrivé, puis j'ai découvert ce jeu-là, on parle de 1996. Dans ce coin-là, ouais. 1996, 1997. Donc, j'avais 11 ans. Ça, c'était dans le temps aussi que c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui aimaient Final 7 puis que moi, j'étais un puriste des old school Exactement, RPG. exactement. Parce que c'était un clan que j'ai eu ça. Là, c'est ça, je te sais, moi. Mais bon. Puis le pire, c'est que je l'ai pas découvert en jeu, en partant. Il venait une édition démo de Final 7. Quand tu avais ta PS1 à un moment donné, dans une version de PS1. Dans une petite pochette en carton. Puis tu avais le démo de Final 7. Puis j'avais joué à ça, puis j'avais fait comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Ça n'est pas avec un magazine, ce démo-là, me semble? Non, moi je l'avais eu avec une console. Ou avec un jeu. Oui, ok. Ben. Je suis pas mal sûr qu'il venait avec la console. Ouais, Oui. Ouais. Avec la console, le démo de Final 7, il y avait Final 7 dedans, c'était des démos de Squaresoft. Ok, Il y avait Bushido Blade, ouais. Exactement. Il y avait 4 jeux dessus. Un Gaze? Ouais, exactement. Ok, ouais. Puis en tout cas, fait que j'ai découvert Final 7. Fait que là, ça m'a fait un changement drastique dans mon style de jeu. J'ai découvert les RPG et j'ai resté accroché au RPG. C'est là que quand j'ai fait Final 7, je me forçais pour comprendre l'histoire, parce que c'est là la beauté des RPG, c'est l'histoire qu'il y a derrière ça. Le tour par tour, grinder tes bonhommes, faire tes combinaisons de personnages, d'attaques, d'équipements. Puis là, j'ai fait le tour avec un dictionnaire français-anglais. Ma mère m'aidait pour comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Puis après ça, j'ai backé aux autres Final Fantasy. J'ai rejoué au 2 puis au 3, au 5 puis au 6, là, dans le fond, Super Nintendo. J'ai fait le 1 au Nintendo. J'étais allé découvrir d'autres RPG, Chrono Trigger, que j'avais jamais fait, que dans le temps, il valait pas 150$. Fait que j'avais... Tu as joué au Super Nintendo. Super Nintendo. Ah ouais, j'avais backé vraiment pour découvrir tout ce qui s'était fait avant. Ouais, Secret of Mana, je me rappelle... ça, c'était excellent. C'est excellent comme jeu. Ça reste encore excellent. Fait que Final 7, c'est un tournant dans ma vie. J'ai joué beaucoup. T'es passé de platformer gamer à RPG gamer. RPG gamer. Je continuais à platformer avec mes chums à d'autres jeux. Je jouais à des fighting games un peu, mais j'étais pas bon. J'ai jamais été bon. Mais mes chums, ils jouaient à Tekken, je me rappelle. Fait qu'on jouait à Tekken. Je me faisais Christine voler, mais c'est pas grave. Je jouais avec la gang. J'ai bien aimé le 7, mais ouais, je le sais, Dom. Mais moi, j'ai découvert avec le 7. Je dis pas que c'est le meilleur. On en a parlé l'autre fois, moi, toi, Dom. C'est un des bons, mais c'est pas mon meilleur. Mais ça a juste changé ma facette de gamer. Il y a bien des gens qui l'ont découvert comme ça, d'RPG. Et après ça, j'ai découvert, j'ai joué beaucoup au PlayStation 1. À toutes les RPG possibles, les Final Tactics. Ça va bien. Ouais. Puis après ça, on va. Mettons que je monte jusqu'à Play 2, parce que ça commence à être rétro Play 2 pas mal. Là, j'ai joué beaucoup. Là, Play 2, j'étais gamer à fond. Un jeu marquant, que j'ai joué au GameCube, au Play 1, les Resident Evil. Ah, man. Ça a été vraiment. Je me rappelle d'avoir eu la chienne
À Resident Evil 2, je l'avais loué. Puis j'avais joué en arrivant d'un party de famille. Fait qu'il devait être 10 heures le soir. Puis je mets Resident Evil 2. Puis je suis seul dans ma chambre. J'ai 11 ans. Puis je chiais des tacs. C'est l'expression, mais c'était épique. Fait que PS2, ouais. Ouais, PS2, ben là, j'ai joué à toutes les... Il y a bien du bon RPG sur PS2, là. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est tout ce qui a été fait par Level 5. On parle de Dragon Quest 8. Dark Cloud 2. Dark Cloud 1 en premier. Il est pas fait par Level 5, mais Dark Cloud 1 qui est un jeu excellent. Dark Cloud 2 que j'ai joué énormément. Puis là, je pourrais faire une liste de RPG que j'ai joué, de platformers. Je pense que j'avais une collection. Je me suis fait voler ça, tous mes jeux de Play 2 avec mes jeux de Play 1 quand j'habitais avec Troju, qui est en République dominicaine en ce moment. Troju, moi, je la marde. Puis je devais avoir 80 jeux de Play 2. Wow. Puis, ouais. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Good. On passe ça à moi pour le rétro ou on parle des arcanes? Non, rétro. Okay. Vas-y. OK, ça, si tu veux, regarde, des fois, je rafraîchis la page, ça l'aide à... Dom, il dit qu'il a joué à Command & Conquer en LAN. Ouais, mais j'avais pas le budget on n'avait pas le budget pour plugger 2 PlayStation 1. Ah, ça joue en LAN, ça? Ouais, tu pouvais jouer en LAN, à l'ordi, mais tu pouvais plugger 2 TV avec 2 PlayStation 1. Oh, shit. Les lignes K. Je me rappelle mon oncle avait déjà fait ça avec Duke Nukem. Oh, wow. Ouais. Bon, pour ma part, ça va aller pas mal plus loin que je sais. Ouais, Billy, c'est trop chaud. Ah, pour vrai? Ouais, parce que dans le temps qu'il travaillait chez le poulet, Carlis. Limel? Non, OK. Mais chez Béné. Chez Béné, le monde l'appelait Billy. Ouais, fait qu'il y a plein de noms, lui, trop Billy. C'est comme toi, Yannick, t'es bon, hein? C'est pas mal. Hey, Pat Boiron! Salut, Pat Boiron, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, man. Good. Fait que de mon côté, on s'en va way back. On parle de... Moi, j'ai commencé avec l'Atari, parce que je suis pas mal plus vieux que lui. Fait que l'Atari 2600, j'étais en maternelle, si je me trompe pas. Fait qu'on parle de 83. J'étais même pas né. Fait que j'ai découvert les jeux vidéo parce que ma mère avait acheté un Atari 2600 avec Galaxian. J'ai pas mal trippé avec ce jeu-là. Anecdote, on va en faire une. C'était drôle parce qu'à un moment donné, il y a mes grands-parents qui étaient venus. Ma mère m'avait dit « Hey, montre aux grands-parents, c'est quoi cette machine-là? » tout ça. Puis moi, je me mets dans le rôle du petit gars qui fait une présentation à des gens. Fait que là, je le branche tout ça. Puis là, je laisse aller genre le démo du jeu qui est comme juste l'avion qui tire. Puis là, moi, j'expliquais, c'est ça faut faire, ça faut faire. Puis là, fait comme à un moment donné, elle fait comme « Hey, je dors en place, on va t'en regarder jouer. » Fait que j'ai joué à l'Atari. J'ai joué pendant pas mal longtemps à Atari. J'ai bien sûr joué au E.T., j'ai jamais rien compris. J'ai joué beaucoup à Pitfall. Ça a failli tuer la console, le console gaming. Ouais. Pitfall, j'ai bien aimé ça. Ça aussi, c'était bien le fun avec le petit... Oublie ça, je le faisais tout le temps. C'était des jeux qui se finissaient vraiment pas. Je me rappelle pas d'avoir fini un jeu vraiment sur l'Atari. Je n'ai pas eu beaucoup de jeux, pas beaucoup joué. J'ai essayé aussi la télévision. Dans ce temps-là, tout le monde était comme pas riche, on avait tous juste une machine. Fait que c'était d'autres voisins dans le rang qui avaient des télévisions. Dans le rang. Ah ouais, j'étais dans un rang dans ce coin-là. J'étais dans le fond d'un rang à Sainte-Mélanie, c'était loin. Puis j'allais chez un voisin, aller jouer à la télévision, chez une voisine pour aller jouer à... Docteur. C'était plus tard ça. OK. Fait que c'est ça, à la télévision, j'ai joué à Tarzan, je pense. Il fallait sauver des singes dans des cages. J'ai pas trop compris, mais je savais que graphiquement, c'était plus mais il y avait des jeux... les Schtroumpfs, que je me rappelle d'avoir joué, mais même pas comment ça joue, parce que c'est comme... là, je me retombe là-dessus. Je veux pas retourner de mon side, mais on en a parlé hier, là. J'ai eu un Coleco à un moment donné, puis il y avait un jeu des poupées Bouchou. Et c'était mauvais, là. Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était une poupée Bouchou. Il fallait que tu sortes d'une flaque d'eau. Puis je pense que j'avais essayé 20 fois de sauter vers sa flaque d'eau sans réussir. Puis j'ai fait comme fuck. J'arrête. C'est fini. C'était ça mon expérience du Coleco. Fait que, après ça, quelques temps après, j'ai eu un Nintendo qu'on a acheté dans un marché aux puces. Mes parents l'avaient acheté dans un marché aux puces qu'on venait visiter. Je me rappelle, il était comme 200 piastres dans ce temps-là. C'était ça? Je pense que oui.
Puis j'ai connu le Nintendo, c'était vraiment trippant. Oui, des Mario. J'ai tombé vite sur Dragon Warrior. Dragon Warrior, c'est mais ça. Mais t'avais quel âge, toi, à cette époque-là? Ben, c'est dans l'année qui était sortie. Fait que 86. Fait que j'avais 8-9 ans. Fait que, ben, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à apprendre l'anglais. Moi aussi, parce que longtemps, j'ai dit sword parce que je lisais l'anglais. Fait que je disais sword au lieu de sword. Je prononçais mal, mais je connaissais mon anglais à cause de ça. Fait que Dragon Warrior, Final Fantasy 1, j'ai beaucoup joué. Moi, j'ai été vite beaucoup RPG parce que dans toutes les plateformers, j'étais mauvais. Mon cousin va pouvoir me le prouver, là. J'avais un edge à un moment donné, mais là, j'ai jamais gardé cet edge-là. Fait que je suis pas bon. J'aime Megaman, mais je suis mauvais. Mais c'est ça qui est le fun des plateformers. T'as pas besoin d'être bon pour avoir du fun. Je pense, tu sais. À part si t'es quelqu'un de bien impatient pis qui frustre vite, là. Ben, c'est un jeu qu'il faut que tu t'essaies erreur toujours. Pattern. C'est ça, d'apprendre les patterns. On va finir quand même. Non, j'ai jamais quelqu'un quand même. Là, tu vois, il y a des hands up. Salut, Pat! Hey, salut! Fait que, ouais, ben, c'est ça, je sais pas m'en aller voir live. Je sais que ça se permet, mais malheureusement, là, à moins que je le pousse en direct, mais je veux pas pogner trop de bandwidth. Fait qu'on va laisser comme ça. Pas tout casser. En tout cas, vos comments sont peut-être on les rafraîchit, là, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Ensuite, ouais, Nintendo RPG, j'ai beaucoup aimé ça. Zelda, j'imagine. Ben oui, Zelda, je l'ai fait, ça, là. J'ai fait Zelda 2. Moi, je comprends, j'avais de la misère, j'étais trop jeune. Qu'est-ce que j'ai joué aussi? Les Castlevania. Un Castlevania 2, je me rappelle pas comment ça se fait que j'ai réussi à trouver. C'était mon cousin Dom, là, il était fort là-dessus. C'est lui qui m'a montré comment me pencher devant le mur puis que les tourbillons réussissaient. C'était l'époque où il y avait pas d'Internet. Tout ce qu'on avait, c'était un Nintendo Power de temps en temps qui nous donnait des trucs, des magazines, puis du bouche à oreille. C'est fou la puissance du bouche à oreille, comme t'entendais. Hey, tu peux faire ça. Puis je me rappelle, moi, de Megaman X, hey, il paraît que si tu commences par ce boss-là, ben son arme est plus forte contre l'autre. Puis c'est de même que c'était fou. C'était un autre temps. À cette heure, il y a un jeu qui sort, puis il est même pas sorti encore, puis il y a un WikiLeaks avec le playthrough. C'est ça, puis là, tout le monde s'en va là-dessus plutôt que d'expérimenter le jeu comme il faudrait qu'il soit expérimenté. Exactement. C'est décevant un peu. Ensuite, j'ai eu un Super Nintendo un peu après, puis ça, c'est drôle comment je l'ai eu. Je me sens que c'est pas un Noël, c'est pas une fête, c'est pas rien de spécial, mais à un moment donné, ma mère l'avait acheté. Elle avait déballé tout, elle avait plugué sur ma télévision. Ta mère est gamer. Oui, ma mère m'a apporté dans le gaming. Bonjour Daniel. Allô, mère. Puis elle l'avait utilisé, elle avait peut-être fait 1 ou 2 tableaux. Puis elle l'avait laissé là, puis elle avait fermé la télé. Puis probablement qu'elle pensait que genre, tu sais, j'arrive de l'école, c'est sûr que je m'en vais gamer sur ma plateforme. Fait que je m'en vais dans ma chambre, puis j'ai pas le temps de voir la télé, je vois juste les manettes à terre. Fait que là, sont plus les mêmes manettes que t'avais. Je fais le lien, là, je connaissais, je le voulais sur Nintendo. Ouais. Fait que là, avant même d'ouvrir la télé, puis non, je pense que j'ai ouvert la télé, j'ai regardé, puis je suis allé courir dans ma mère. Je suis capable de m'arrêter. J'ai fait le tour à My World, bien après Dominique, là, mais j'ai fait le tour, j'ai joué à Link to the Past là-dessus, Final 2, Final 3, j'ai passé des heures là-dessus. C'est ça, toi, tu les as découverts in time. Ouais, exact. Ouais, j'ai fallu back, là. Puis aussi, un peu dans les mêmes eaux, ça c'est moins clair, à savoir, j'ai découvert le Game Boy aussi dans ces temps-là, un peu après le Super Nintendo. Je pense que de toute façon, il est sorti en 89, fait que ça a du sens. Je jouais justement à Link's Awakening, puis j'avais le gadget qui me permettait d'avoir de la lumière, parce que moi, je jouais dans mon lit. C'était aussi ma lumière de lecture quand je lisais des livres. J'ai joué un jeu au Game Boy, c'est Pokémon. Ah ouais? Pokémon Rouge. Je me rappelle pas comment ça va donner les émissions dans le temps. Moi, j'étais de l'âge, tu sais, des Pokémon. Ouais. Fait que j'écoutais les émissions qui jouaient. Moi, j'ai joué à Pokémon avant que les émissions sortent. Ouais, c'est ça. Il était pas sorti dans le coin, puis j'ai vu le jeu, non, ses tablettes. Un rang, ça se rendait pas. J'ai vu les pochettes dans un magasin. Peut-être, je pense, dans ce temps-là, c'était Co. Oh. Peut-être, whatever. Puis j'ai vu Pokémon, j'ai regardé, puis pour moi, ça appelait un RPG.
Fait qu'il y avait un rouge et un bleu, fait que j'ai vu qu'il y avait 2 versions. Fait que moi, j'avais pogné la bleue. Et je l'avais fait un bon bout dans le jeu. Je trouvais ça bien intéressant jusqu'au moment où j'ai fait mon hipster puis j'ai vu que tout le monde... C'est des petits comme moi de 8 ans. C'est ça, qui trippait là-dessus. J'ai comme fait, ouais, je pense que je vais passer, tu sais. Fait que c'est pour ça que ensuite ça a été pour autre chose. Ça a été longtemps. Ben là, je pourrais aller plus loin dans la génération. Mais après ça, j'ai le Game Boy Advance. Après les Game Boy Color, Game Boy Advance, ça a été la plateforme de gaming. J'ai trouvé le numéro 1 là. Game Boy Advance, j'ai acheté tous les RPG là-dessus, je m'amusais là-dessus. Game Boy Advance, DS, puis DS pour moi, c'est comme je l'ai tout le temps. Non, ouais, ça. Moi, on en parlera tantôt. Ouais. Là. On a un planning, on a un petit planning quand même. On essaye de se suivre. Fait que pour continuer dans mon cheminement, fait que c'est ça. J'ai toujours été un RPG gamer. J'aime bien toutes les démarches artistiques dans le jeu. Fait que y a bien c'est juste les histoires. Ouais. Tu sais, ça amène un autre côté complètement aux jeux vidéo. Là. C'est que juste de faire un jeu de bashing, quoi que ce soit, quand je me rappelle d'avoir pleuré pour des jeux vidéo. Là. Moi, Turtle in Time, je l'ai reçu à Noël, puis je l'ai déballé dans le dessous du sapin. Je me rappelle encore de ce souvenir-là. Puis tu parlais de Turtle in Time tantôt, puis je l'ai vraiment eu. C'était dans la même année que mes parents nous avaient fait une blague, puis moi et ma soeur, on avait vraiment pas trouvé drôle. Ah, l'histoire de la laveuse, là? Non, l'histoire d'emballer. OK. Il avait emballé des ustensiles. Oh! Des cadeaux. Puis, tu sais, nous autres, on les écœurait, tu sais, dans la journée de Noël. Puis, on va les ouvrir. Puis là, on dit, on va ouvrir juste celle-là avant ce soir qu'on les rouvre. Puis, c'est comme, non. C'était des cadeaux trolls, man. C'était, tu sais, c'est super drôle, là. Nous autres, on était comme à l'envers. Fait que, on nous appelle. On a un appel! Hey, je vais aller répondre. OK, va répondre. Mon Dieu! Mets-toi à 4. Hey, je vais mettre la petite toune de... En attendant. Oui, allô? Ah, c'est sûrement... Oui, allô? Sûrement l'appareil enregistré. Oh mon Dieu, vous avez pas le bon numéro, mon cher monsieur? Un mauvais numéro en plus. Ouais, on va avoir un numéro pour le local bientôt. Là. Fait qu'on a installé le téléphone. Oui, on est un commerce, la Rétro Arcade de PM. Wow! Je pense que c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un pour des taxes, quelque chose. Ben oui! Hey, vous me décevez, là. Ben, c'est comme le premier téléphone que je reçois, on vient de rentrer la ligne. Puis c'est un faux numéro. Notre fois, la petite toune. Attends. Ok, parfait, je vais essayer de la replacer. Puis d'arrêter. C'est une blague. Merci, au revoir. Hey, toi, t'as une expérience de Facebook Live? C'est un troll. Un troll. C'est qui Sébastien Coutu? Ah, bon. Fait que, bon, pour retourner à nos petites histoires, on en était. Ah oui, c'est ça, mon histoire, je finissais ça. On a déballé ça, puis moi et ma soeur, on a comme eu les yeux pleins d'eau, puis c'était plus drôle. C'est les doucets. On va essayer de... Excuse, je vais pas te couper, mais c'est le fun un peu en même temps. Dan, t'étais un sale. Tout le monde le sait. Il achetait même pas un Nintendo Power, lui. Il allait voir des magasins, puis il écrivait un code, puis il s'en allait. C'est bien, hein? C'est pire que ton frère qui paye 10$ la semaine parce qu'il fait des high scores. Ouais, en parlant de ça, c'est vrai, on va avoir des cartes de membre qui vont permettre de faire ça. Ouais, on n'a pas parlé des nouveautés de cartes. Au pire, on en parlera à la fin, un peu plus tard. On va avoir une période de questions. Là, on va passer dans d'autres souvenirs. Ah, t'es pas... T'es tanné? T'es tabou? Ben, tu sais, regarde, c'est parce que là, je veux pas arriver dans les mêmes choses que toi, parce que PS1, PS2, aussi, c'est moi, je vais juste vite tête parce que j'avais une autre anecdote bien drôle. Un running gag. Il y a des consoles que j'ai découvert par la suite. Sega, j'ai skippé ça parce que personne n'en avait dans mon entourage vraiment. C'est vrai, ouais, ça fait penser à ça, ouais. J'ai joué à un moment donné chez des amis un petit peu. Puis, notre chum Mick, avait un Dreamcast. Et là, j'ai découvert le Dreamcast. Et j'ai joué pas mal à Soul Calibur avec lui, surtout au Dreamcast. Et la joke qui revient, qu'à chaque party, on en reparle, je pense, c'était on avait 16-17 ans, fait qu'on parle de 2002, de 2001 peut-être. Puis c'était on commençait à étever un peu là, les parties puis tout. Et c'était même pas un lendemain de party, c'était une fin de party là.
On n'avait pas dormi de la nuit, on avait brossé et fait d'autres choses. Puis le matin, il va être 6-7 heures du matin, on jouait à Soul Calibur au Dreamcast. Et puis, j'étais pas écœurant dans les jeux de fighting. À part Soul Calibur, j'ai toujours été pas pire. Mais pas pire, juste pas pire. Mais la joke là-dedans, c'est que je jouais contre Michael, puis pendant la game, pendant le fight, je me suis endormi. Oh shit! Je me suis endormi pendant le fight, puis Michael m'a réveillé, puis je l'ai battu. Ouais, fait que le running gag, c'est que je suis capable de battre Mick à Soul Calibur, même en dormant. Même en dormant? Ouais. Oh wow, ok. Ben, tu sais, justement, on parlait de chronologie, c'est vrai, j'ai pas parlé de 64. 64 aussi, j'ai pas mal joué à ça. Je venais de finir mon histoire du Super Nintendo. 64, GoldenEye. GoldenEye, j'ai joué beaucoup avec mon cousin. C'était fou, là. On était tellement bon qu'on jouait sans crosshair. On était à genre moins 10, puis les autres étaient à plus 10, puis on les cannait pareil. C'était terrible, on était des brutes à ça. Mais là, à ce temps, demandez-moi de jouer, puis je suis pas aussi hot que j'étais. Là. D'autres, on faisait il y avait des, tu sais, quand tu faisais du multigaming, là, du multiplayer, tu te mettais tout le temps, tu sais, des jeux que tu t'inventais des règlements ou quoi que ce soit. Ouais, ben ouais. Puis nous autres, on avait mis, tu n'avais pas le droit de prendre notre job. Parce que c'était cheap shot. Ah non, t'es tout petit. Il était plus petit, tu retirais, tu n'avais pas le droit de prendre notre job. Je pense que tout le monde avait comme la règle, tu prends pas de job, parce que là, non. En plus, il y avait un chapeau. Ah oui! T'es un nain, un chapeau. Ouais, fait que j'ai joué à GoldenEye, j'ai joué à... il y a bien des shooters dans ce temps-là. C'est vrai que j'ai beaucoup joué avec des shooters. Perfect Dark? Pas tant que ça, mais beaucoup Turok, Doom, ouais. Descent, non pas Descent, Exen. Puis après ça, 64. T'as-tu fait tes Donuken au 64? Pas tant que ça. C'était correct drôle. un peu. Mon oncle jouait beaucoup à ça, puis c'était drôle. Pas tant C'était que juste ça. drôle, les cochons, les danseurs. Ben ça, c'était l'influence PC. C'était sur PC, ça, vraiment. J'ai pas beaucoup joué sur PC. Les seuls jeux que j'ai joué sur PC, c'était Doom, que j'ai joué en LAN. IDKFA, IDDQD. Ouais, ben je me rappelle plus tout à fait. Ben je sais que j'utilisais pas, moi j'étais pas un cheater. C'est les seuls codes de cheat que je me rappelle par contre. Puis je m'étais mis en... C'est pas en LAN dans ce temps-là, c'était en direct sur la carte modem. Ouais. Il y a un terme pour ça. Je m'excuse, Danny, là, si je t'ai blessé en disant que t'étais pire que ton frère, là. Non, il n'y a rien de pire que ton frère. Attends, je rafraîchis, ouais, c'est d'autres comments. Ah non, c'est ça, c'est bon. Fait que, 64, oui, après ça, PlayStation, ouais, Castlevania Symphony of the Night. Ah ouais, tout ouais, RPG là-dessus. Ogre Battle, que j'ai joué au Super Nintendo, que j'ai rejoué. Tactic Ogre au PlayStation. J'ai joué aussi Ogre Battle là-dessus. Le premier Tactical, moi, c'est Final Tactic. Puis après ça, j'ai essayé les autres. Moi, j'ai joué un peu à Final Fantasy Tactics. Je l'ai fini. Mais quand j'ai joué Tactic Ogre, j'ai fait comme Final Tactics. Je pitchais quasiment le 10 en voulant dire que c'était mauvais par rapport à ça. Ben, c'est quand même, quand même bon. C'est très bon. Mais dans la lignée des fans. Moi, j'aimais la possibilité d'avoir plusieurs personnages. Puis c'est ça que Tactic Ogre faisait. Tu peux avoir 10 personnages sur Battlefield, tandis qu'à Final Tactics, tu peux en avoir genre 5. Non, un peu plus, 6. C'était pas énorme. Mais c'est parce que j'en avais un ou deux qui étaient pas dans story related. PNJ, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais un ou deux personnages que tu faisais par toi-même, puis le restant, c'était des PNJ. Fait que, anyway. Ben, moi, je jumperais tout ça dans d'autres choses. Ouais, parce qu'on perd du monde. Fait que, on va aller dans le rétro arcade. En tant que tel. Moi, les premières machines d'arcade que j'ai jouées, que je me rappelle, j'ai joué à la première Street Fighter, avant même que ce soit une Street Fighter 2. La première Street Fighter, que tu fasses un rond complet ou 2 ronds complets avec un bouton pour faire un Hadoken. Là, tu vas jouer avec Ken ou Ryu seulement. Puis c'était un side-scroller. Un brawler. C'était un brawler, mais tu t'avançais sur un bar. Et t'avais pas de... Non, t'avais pas de profondeur, si je me trompe pas. Non, parce que c'était comme tout le temps un peu des duels. Fait que t'arrivais devant un personnage, il fallait que tu le plantes comme un fighter d'aujourd'hui. J'ai joué aussi à Dragon's Lair, Mortal Kombat, ça c'est un petit peu plus tard. Saturday Night Slam Master, je pense, si je ne me trompe pas, un jeu de lutte à 4. Dragon's Lair à la canne, wow. J'ai joué un petit jeu weird aussi qui était virtuel, ça c'est un peu plus tard. C'était, tu jouais un cowboy qui voyageait dans le temps. Puis c'était, tout se passait dans une espèce de bulle, avec grosse de même. Une sphère, là. Ah ouais, non, ben une bulle, une demi-sphère. Puis
tu avais un écran de projection dedans où ça projetait sur une vitre. Fait que c'était comme... Ça se voulait comme si c'était en 3D réel, tu sais. L'ancêtre du VR. Oui. Puis en gros, c'était des personnages filmés, dont le cowboy qui se promenait dans plusieurs têtes. Fait que tu tirais des Indiens, comme ça, puis ça fonctionnait comme Dragon Slayer. Si tu manquais ta shot, t'as une animation qui montrait comment tu crevais. C'est pas stéréotype du tout, le cowboy. Ça, ils l'ont fait au PS2, là, en remake, le moment donné, là. En DVD, là. Ouais, je me rappelle plus comment que ça s'appelle tout à fait, là, le nom m'échappe. Fait que ça, j'ai joué avec ça. Puis, je me rappelle, dans le temps, je dépensais 75 cents ou 50 cents de hot dog sur 3 piastres de change que j'avais pour manger le midi. Puis, je dépensais 2,50 ou 2,25 dans les machines. C'était le bon temps. Tu vas voir, j'ai joué à Bubble Bubble. Moi, c'était le même principe un peu après, mais c'était pas le même montant. Fait qu'on voit la génération qui nous sépare. J'ai joué à Bubble Bubble. J'ai découvert aussi plus tard un des jeux que j'aimais bien, Battle Balls, qui est un espèce de Tetris-like. Entre le Tetris et le Tetris Attack, avec des sphères, des bulles qui descendent. C'est un move aussi. Des bulles qui descendent, ça fait des piles, puis quand ils contactent tout ensemble, ça les détruit. Puis tu peux faire des chains. Quand tu fais des chains, il y a des petits bonhommes japonais qui crient puis qui font des espèces de moves. Je trippais là-dessus sur le fait que c'était exponentiel. Là. Genre, le bonhomme criait de plus en plus, puis c'était très japonais. Ah non, c'était vraiment des... C'était vraiment aigu, là. Ça criait, ça gueulait sur l'autre personnage, sur l'autre player. Fait que ça, c'était bien comique. J'ai jamais retrouvé. J'ai d'autres jeux weird que j'ai joué. J'ai joué à Contra en arcade. J'ai joué à Alien Syndrome à l'arcade. J'en ai joué des bons petits jeux à l'arcade. Il y en a que je me rappelle même des titres parce que c'était des petits jeux nowhere. Il y a tout le temps il y avait tout le temps des machines et arcades que personne n'essayait aussi, qui étaient moins populaires. Puis... Ouais, ben moi c'est que j'essayais jamais, là. C'était facile, c'était les jeux de course. Moi, j'aimais pas ça. Les machines pinball, je jouais pas. Puis les fighting games, j'en jouais pas beaucoup. Fait que tout ce qui était Mortal Kombat, Street Fighter, j'en jouais vraiment pas beaucoup parce que je me faisais clencher anyway. Puis je voulais rentabiliser mon 25 cents. J'étais cheap. Fait que, ouais, pour moi, c'est un peu ça, là. Aujourd'hui, j'adore toutes les arcades qu'on a, là, c'est bien le fun. Moi, j'aime bien un peu plus rétro, là. Vraiment la Tron, Miss Pac-Man, Tetris, des machines que je raffole, que je peux faire. J'en joue d'autres, bien sûr, là. Mais j'avoue que c'est pas pour rien que j'ai ma petite... J'ai encore le raccord sur la Tron. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir me battre. Ah, il est encore là. J'étais à 41 000. Fait que ça fait le tour pour moi. Pour toi, tes arcades? Moi, les arcades, on drop plus tard, là. Fait que c'était début secondaire, je devais avoir 12, 13 ans. Fait qu'on parle de 98, 99. J'habitais à Terrebonne. Et puis, moi, j'avais 5 piastres pour dîner. Puis, j'allais chez Kurt's Pizzeria et j'achetais une pointe, une liqueur, ou 2 pointes, une liqueur pour 1,50. Puis, il me restait 3,50 pour jouer à l'arcade qui était juste en face à Terrebonne, sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'arcade. Je me rappelle probablement d'avoir joué avant des machines d'arcade avec mon oncle quand on allait dans des cinémas ou ce qu'il y avait sans être dans une arcade là. Moi, des festivals, des cabanes à sucre, des trucs de même. Mon arcade que j'allais, c'était en face de l'école Les Rabières. C'était une petite arcade dans le fond d'un escalier qui est aujourd'hui, je pense en dessous du club vidéo aujourd'hui. C'était comme en dessous du club vidéo. Ah ouais? Parce qu'ils ont fait, il y a plein d'affaires. Ouais. Box, je pense. Tout. Fait que, ouais, puis c'était bien douteux comme place. Mais 5 plus les guests. Je sais pas. Je comprends pas, Dominique. Ouais, fait que j'allais là. Puis moi, les machines, j'aimais bien toutes les machines. Il parlait de Final Fantasy Tactics. Ouais, c'est ça. Merci, Dom. Je jouais beaucoup aux shooters. J'aimais les shooter games. Je me rappelle d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans Point Blank. Nous, on a la Point Blank 2. C'est pour ça que c'est une machine que j'aime beaucoup. Je suis dans la Point Blank 1 qui est... C'est le Mario Party des guns. Le Terminator, parce qu'il y avait des gros guns, fait que c'était impressionnant. Je me rappelle d'avoir joué à Gauntlet Legion, beaucoup. Pas autant que Dom. Que Dan, je veux dire, avec la poule.
Mais de toute façon, celle qu'il y avait à l'arcade... On n'avait pas assez de budget pour faire ça. Hey, t'en mettais-tu des 25 cents? C'est facile d'en mettre des crédits, mais... Puis c'était pas celle-là. C'était pas Gauntlet Legion qu'on a, c'était Gauntlet Legion Dark Legacy. Que t'avais le petit Joker qui pitchait des bombes. OK, fait que c'est après ça, c'est comme plus tard. Ouais, c'est la version juste après celle-là. Okay. Je me rappelle d'avoir joué beaucoup à celle-là. Je me rappelle d'une machine que j'aimais beaucoup avec... on était tout le temps 2-3 à y aller à l'arcade. Puis c'était Lucky and Wide. S'il y a du monde qui s'appelle cette machine-là, c'était un... Parce que moi non plus, j'étais pas tripeux de jeu de char. Je jouais parce que justement, mes chums voulaient jouer, fait que je jouais une game avec eux autres et ils me battaient. Les Rush, les Daytona, ces trucs-là. Mais Lucky and Wide, c'est une machine, t'as un bucket seat, là, un siège baquet, puis il y en a un qui chauffe avec un fusil, puis l'autre, il y a juste un fusil. Puis c'est un jeu où tu as une vision rétroviseur. Tu vois le tu vois juste le rétroviseur, tu vois ce qui se passe en avant. Okay. C'est très cartoon. En gros, t'es dans ton véhicule. C'est comme first person driver shooter. T'es dans ton véhicule, puis tu vois juste le rétroviseur. Parce que rétroviseur, dans mon idée, c'est comme ça, tu vois juste en arrière. Ah non, pas rétroviseur, tu vois juste le pare-brise. Voilà. La version pare-brise. Puis là, tu chauffes, puis il y a des méchants en char, en bicycle, faut tes tirs, puis il faut que tu fasses ton parcours. Puis c'était vraiment le fun, c'était cartoonesque, c'était pas comme les jeux de char 3D, c'était encore très BD un peu. Puis le mix, tu sais, t'avais pas besoin de compétences de driving vraiment, là, tu sais. Tu chauffais, mais tu sais, puis là, il y avait tout le temps le fait, qui va avoir juste le gun, puis qui va avoir le volant puis le gun. Fait que c'est tout le temps des conflits entre les chums. Mais il y en avait qui jouaient, qu'il y en avait un qui... Tu pouvais comme laisser l'autre les deux guns, si tu voulais qu'il... Ouais, mais non! Personne ne voulait juste driver. Tu sais, surtout que c'était pas un jeu de driving hyper complexe. C'était du gaz puis du tour. J'ai jamais joué à celui-là. En tout cas, ça m'a marqué. Moi, j'ai joué à les Time Crisis, là, pis ceux que tu pesais sa palette pis tu t'en sortais. Mais ça, c'est plus tard, moi. Je me rappelle à l'arcade à Terrebonne, je jouais beaucoup à Crazy Taxi. Encore là, c'est un jeu de char, mais c'est pas un jeu de char. Parce que c'est pas un jeu de course, tu sais, c'était différent. Puis, je rageais parce que je voyais le monde plus vieux réussir à faire le boost avec le shifter. S'il y en a qui savent c'est quoi le move, là, tu faisais pédale à gaz, tu faisais un coup de shifter, puis en tout cas, t'allais plus vite, tu boostais. Fait que tu pouvais aller plus vite chercher tes clients puis tout ça. Sinon, je jouais au fighting game parce que mes chums voulaient jouer, mais j'étais mauvais. Mortal Kombat 2, Street Fighter 2 dans le temps. Puis, je me rappelle avoir essayé toutes sortes de machines bizarres. Et tu sais, on sortit bien j'étais à l'époque des machines, tu sais, ils mettaient un skateboard, là, puis tu tenais avec un skateboard. Je me rappelle, il y avait une machine de ski. C'était du ski, t'avais deux skis, puis c'était comme si t'étais sur un elliptique. Je me rappelle, on les essayait parce que, tu sais, pour nous, c'est comme, oh wow, la grosse machine, puis mais c'est pas mal ça. Puis après ça, les dernières expériences d'arcade que j'ai eues avant ici, c'était à Atlas Amusement, à Joliette ici. C'est là que j'ai joué beaucoup il y avait tout le temps... À Atlas Amusement, c'était bizarre. Il y avait tout le temps la moitié des machines ordinaires puis la moitié des machines qui étaient bonnes. Ouais. Puis il y avait les House of Dead. Ah, cool. Je me rappelle, je sais pas c'est quel, le 3, le 4, le 2, mais c'était avec un Uzi. C'était cool parce que le gun, c'était un Uzi. Ben, c'est là que j'ai découvert aussi les DDR. Ouais, DDR. C'est là que dans ce temps-là aussi, tu sais, sur le PlayStation, c'était bien populaire de pousser ton PlayStation pour pouvoir jouer au DDR. Ouais, Mick faisait ça. Mick faisait ça, ouais. Il y a bien du monde qui faisait ça. Hey, Mick puis Troujou, il se faisait des tapis en mousse, comme quand on faisait nos armes de GM. OK. En mousse avec du duct tape, il se faisait des tapis. Il jouait, mais sans vrai tapis. Juste avec les flèches qui descendaient à l'ordinateur. Puis il jouait sur le tapis en mouche sans savoir s'il faisait les bons mots. C'est bien drôle. Des machines. Guitar Freak, qui à mon avis était 10 fois meilleur que Guitar Hero puis Rock Band. Avec les tunes Jap qu'il y avait, je me rappelle de Russian Roulette dans la machine. C'est vrai que j'ai joué pas ça. Ouais, puis il y avait tout le temps des jeux mauvais, genre Buck Hunter, le jeu de chasse. Je me rappelle d'un jeu de Rambo qui était vraiment mauvais. C'était des bouffe coins, là, tu sais. Ben, le dernier que j'ai joué qui était bon, c'était le... Je sais pas si t'avais joué toi aussi. Non, j'avais joué avec Mick.
le Pac-Man, que tu peux bouffer les Oui, autres moi, Pac-Man. j'ai joué à Québec quand j'étais allé. Ça, c'est Il est malade. là à l'arcade. Là, pas à l'arcade, la J'en veux une. Fait que, ouais. Fait que ça fait le tour un peu de nos goûts d'arcade. Ouais, LOL, ça serait tellement mauvais comme concept, un jeu de course que tu vas juste en arrière. Ben oui, c'est vrai. C'est bon. C'est du culon, man, tout le temps. Ouais. Oh, hey, Daniel! Bonjour, Daniel! En fait, on joue à Mario Party. Ben oui, c'est vrai. Ouais, tout est, ben, Hey, tu te rappelles-tu? À un moment donné, on avait fait un party. Ben, les pitons de party chez nous. Ouais, les putains de party. Puis on avait avec la iCam. La caméra. La caméra. On faisait du La caméra de n'importe PlayStation. quoi. Ah ouais. Je me rappelle qu'on faisait tellement n'importe quoi. Troll m'était tombé dessus. Hey, Troll qui me tombe dessus, ça fait bobo. Oui. Le troll, c'est déjà Yannick qui est quand même important. Troll Ouais, est comme. j'ai l'air petit à côté de C'est toi. ça. C'est qui. Non, tu veux pas que Troll te tombe dessus. Anyway. Fait que. Ouais. Ça fait le tour pas mal. J'espère que vous avez. Ouais, ce serait le fun de savoir. Je trouve ça cool parce que je m'attendais peut-être pas à ça pour la première, tu sais. Il y a eu quand même 15, 16, là on est 8. Fait que, tu sais, c'est le fun. Je m'attendais à être 1, 2. Genre moi puis lui. Fait que pour tous ceux qui nous ont écoutés en live, ou qui vont nous écouter parce qu'ils vont regarder le vidéo, welcome les commentaires. Ça vous tente-tu? Sur une base bi-hebdomadaire ou quelque chose comme ça, ou 2 semaines. Ouais, une petite vidéo comme ça. On va essayer d'avoir des on va parler d'autres choses que l'arcade nécessairement. La thématique, un peu d'informations, n'importe quoi, là. Donnez-nous des idées, alimentez-nous, on a des éponges. Si vous voulez qu'on en continue à en faire, puis si vous êtes intéressé à nous voir. Si ça ne tente pas de nous voir nos faces, c'est comme déjà, tu sais, c'est comme déjà on les voit assez bien à l'arcade, c'est assez. Dites-nous-le, c'est correct. On va peut-être la faire pareil, mais bon. C'est pas mal ça. En fait, compte, si vous avez aussi des commentaires, on avait parlé au départ pour ce qui est de la bière, de la boisson, etc. Ouais. Ça serait intéressant d'avoir vos opinions là-dessus. Que ce soit live à l'arcade, venez voir, venez nous en parler, ou en commentaire sur notre page. Écrivez-nous une lettre, un télégramme. On prend tout. Appelez-nous. Appelez-nous. On n'est pas comme notre numéro, là. Parce que faut faire notre message répondeur, parce que sinon le monde va appeler, on sera même pas là dans le local. Hey, j'ai appelé aujourd'hui. Et puis ça, là, on a une couple de minutes, là. C'est un phénomène. Je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe depuis 1 an, là. Tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est public, là. Il y a une mode, là. Je sais pas ce qui se passe, là. D'après moi, ils ont plus de téléphonistes. Puis à chaque fois que j'appelle au gouvernement, parce que, tu sais, je lui ai appelé pour la business à plein d'affaires, plein de places, à chaque fois, je tombe sur un message qui me dit le débit d'appel est trop élevé, veuillez rappeler. Ils nous mettent même plus une ligne d'attente. Oh wow, ok. C'est comme s'il y a 2 appels, et comme fuck off, rappelle plus tard, essaye. Puis aujourd'hui, j'ai encore appelé Belle. Je me disais, c'était juste au gouvernement. Non, chez Belle aussi. Il me disait du morse, oui, Danny. Ouais, on prend le morse. On sait pas si on va le comprendre, mais au pire, on va rêver dessus. Tu sais. C'est ce qu'on va faire. Dom, tu t'ajoutes un point intéressant en me disant le live c'est un bon spot pour annoncer les prochains tournois. Oui, justement, les tournois. On aimerait ça que vous embarquiez plus. Dans le sens, si vous en voulez un tournoi, quand? On le fait-tu aux 2 semaines? On a essayé aux semaines. Ouais. On s'est rendu compte que ça pognait un peu moins à toutes les semaines. C'était peut-être trop. C'est plate de faire un tournoi à 6. Tu sais, mettons. C'est le fun quand on est au moins une douzaine. Puis c'est pas des tournois internationaux de compétition. On se fait du fun. On n'a pas besoin d'être un pro player pour venir jouer à nos tournois. Non. On s'amuse. Quand je me rappelle. Si moi je peux jouer à un tournoi. Ben oui, tu sais. J'ai joué à Street Fighter 2. Puis c'est le fun, on était une quinzaine à Street Fighter 2.
Le tournoi de Smash. Bomberman 2, c'était écœurant. Danny, t'étais mauvais, mais t'as fini en finale. Fait que ça aussi, alimentez-nous. Vous en voulez un tournoi, vous voulez en organiser un? Vous êtes une gang de 6-7 qui veulent faire, hey, on se tente. On se dit, en partant, nous autres, on va être là, telle date, on va être, ouais, je suis bruyant. Ça doit faire des clac. Vous êtes une gang, vous voulez faire, hey, organiser un tournoi, nous autres, on a déjà tant de personnes. S'il se rajoute, un autre 6-7, une dizaine de personnes, parce que nous, on l'annonce, ça serait intéressant. Fait que gênez-vous pas pour nous lancer des invitations à faire comme, je veux faire un tournoi de ça chez vous. Au départ, on s'est entendu que si on ouvrait ici, à la 4 2 PM, c'était justement pour que les gens du coin et d'ailleurs peuvent se rassembler ensemble dans tout ce qui était la grande région de la Naudière. C'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que le plus possible les gens participent. Fait que c'est ça qu'on lance un appel à tous là pour venir faire vivre la place. Parce qu'en fait, tu sais, regarde, on investit tous nos sous qu'on peut avoir, on rend des machines, on veut que ça devienne de plus en plus intéressant. On rajoute des heures, nous on en fait des heures, on s'occupe d'infographie, on est en train de monter de quoi pour des cartes de membres, justement, pour en parler un petit peu des cartes de membres. Mais je veux juste finir sur le tournoi, dans le sens que ça soit bien compris. C'est plus facile parce que si nous on pré-organise un tournoi, on choisit un jeu, puis les gens qui sont intéressés par ce tournoi-là, ça leur adonne pas, la date fit pas pour eux autres. C'est là qui est plus complexe. On va en faire des tournois le plus possible, mais si d'avance vous me dites, hey, nous autres on est 4-5, on veut faire un tournoi, annoncez-les, là, il va se rajouter du monde à ce tournoi. Fait que communiquez-nous qu'on va organiser quelque chose d'officiel, ça va devenir quelque chose de gros. Exactement. Lancé. Ouais. Carte de membre, on en parle-tu ou pas? Ouais. Okay. Oui. Bon. En fin de compte, novembre aussi, en même temps que les horaires, ou presque, on est en train de vérifier pour avoir des cartes de membres pour les gens qui veulent venir, que ça coûte moins cher, puis que ça soit intéressant. On va avoir un format carte de membre qui va permettre que toutes vos entrées vont être à moitié prix. Pendant un temps limité? En fin de compte, pendant un an. La carte de membre va être bonne pendant un an, à part la promotion qu'on va faire en sorte quand elle va sortir, probablement mi-novembre, tu vas avoir le novembre, décembre, dedans compris. Bonus! Yes! Tu vas avoir demi-prix pour toutes tes entrées. Tu vas avoir un VR, une activité VR par mois. Tu vas avoir accès aux jeux qui sont en arrière du comptoir, qui sont seulement accessibles par les membres. Qui sont de la collection personnelle à Steve. Ma collection est déjà ici dans le comptoir. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Les événements particuliers. Oui, parce que c'est sûr qu'on envisage de faire des événements spéciaux pour XY raison. Mettons, on fait un party spécial, on fait un barbecue, on fait quelque chose, les membres vont avoir la priorité. En fin de compte, il va y avoir un créneau horaire qui va faire en sorte que qu'eux vont arriver genre 1 heure ou 2 heures avant les autres. C'est un peu ce qu'on va arriver avec la carte de membre. Puis on essaie de trouver un concept intéressant là, pour la carte. Pour la peut-être pas une carte. Donc là, on travaille fort là-dessus pour vous avoir quelque chose de cool. Ouais. Fait que ça fait le tour. On a d'autres choses à dire? Non. Je suis si c'est du monde qui a des questions quelconques. C'est encore du monde qui nous regarde. Ouais. As-tu quelqu'un? On est rendu tout seul. Allô? On est 11. Hey, qui est sondage? Bon, mais un sondage. C'est ma blonde. Hey, je t'aime, mon amour! Quoi, tu veux faire un sondage, Joanie? On peut-tu pager? Sondage. Dans le sens que j'imagine qu'on peut faire des sondages, oui. OK, dans les Facebook. Ben oui, c'est sûr. Comme là, cette semaine, notre sondage un peu, c'est sur l'alcool, l'entrée, n'en voulez-vous, n'en voulez pas. C'est sûr qu'à chaque, peut-être pas à chaque, là, mais souvent dans les Facebook Live, on va faire appel à vous. Vous participez, vous communiquez. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du questionnement, réponse, peu importe, là. Good. Fait que, on vous laisse là-dessus. T'es sûr? Hein? Moi, j'ai du fun, je peux continuer. Je sais, mais c'est parce qu'on... On va montrer mon pipe check. Tattoo pipe. Tattoo douchebag. Oh, t'as des petits bras. Hein? Moi, je sais. Moi, j'ai des petits bras. On est des gros douchebags.
Fait que je vais mettre le petit thème, puis ça va finir la vidéo. Espérant que vous avez aimé ça, Ok. que vous avez connu plus. Commentaires, vous en voulez-vous Soyez d'autres? participatifs, gênez-vous pas. On aime ça, on est du bon monde. Là, juste que à nos changements d'horaire, on est là vendredi soir, samedi soir. Fait que théoriquement, si vous écoutez la vidéo en live, c'est demain. Ben, je vais en profiter pour dire quelque chose. OK. Bientôt, pendant au moins 3 semaines, je ne serai pas là. Les fins de semaine à l'arcade. Parce que j'ai mon petit bébé, ma petite fille qui s'en vient probablement la semaine prochaine. Et j'ai très hâte et je suis fébrile. Je vais penser à vous beaucoup. Je vais être cerné. Ouais, être cerné comme ça. Moi aussi, je vais être cerné, mais chez nous. Fait que je vais m'ennuyer de vous autres, mais je vais écrire des. Je vais. Bon, c'est pas ça. Se peut peut-être que tu fais un petit coucou à l'arcade. Ouais, je vais venir avec mon bébé comme ça. Fait que, on passe ça, puis on dit des bateaux. Bye bye tout le monde! En tout cas, nous autres, on a eu bien du fun. J'espère que vous avez eu du fun. À la prochaine. Bye. Bye.